Bonjour mes chers élèves, dans cette série des vidéos destinées aux élèves du première année du cycle du baccalauréat, j'ai essayé de satisfaire aussi cette catégorie d'élèves en leur donnant des leçons et des exercices de physique, chimie. Et aujourd'hui, dans cette première vidéo, je commence par vous expliquer premièrement qu'est-ce qu'un mouvement de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. Mais avant d'entamer cette notion, on doit rappeler la notion du mouvement, la notion de vitesse, la notion du temps, la notion de position et la notion de trajectoire. Vous avez vu ces notions-là, soit en collège ou en tronc commun sciences. Alors, qu'est-ce qu'un mouvement? Alors, vous avez vu l'année dernière, c'est-à-dire en tronc commun, que le mouvement d'un objet ne peut être étudié que par rapport à un corps de référence, qu'on l'appelle référentiel. L'état de mouvement ou de repos d'un objet dépend du référentiel choisi. On dit que le mouvement d'un objet est relatif au référentiel choisi. Un objet est en mouvement par rapport à un référentiel choisi si elle se déplace et change sa position par rapport à ce référentiel. Alors prenons cet exemple-là. Alors vous observez bien qu'un ballon, lorsqu'il est lâché par cet enfant-là, le mouvement il est vertical. Le ballon est en mouvement, mais il est vertical. Dans le référentiel qu'on a choisi ici, c'est le référentiel, le train. Maintenant, si on change le référentiel, si on prend le référentiel et la Terre, regardez bien le mouvement du ballon. Il est tout à fait différent de celle lorsqu'on a choisi le référentiel comme le train. Alors, comment on choisit le référentiel ou le corps référentiel? Donc, le corps référentiel, il doit toujours être un solide non déformable. Par exemple, le sol, un arbre, laboratoire, ces corps sont liés à la surface de la Terre. On l'appelle référentiel terrestre. Dans le cas où le corps est lié au centre de la Terre, on l'appelle référentiel géocentrique. On revient à l'exemple ou bien à l'animation qu'on a vue. On a pris deux référentiels. Le premier référentiel, c'est le train. Donc le train, pour l'enfant, elle est immobile, car l'enfant se trouve dans le train. Par contre, lorsqu'on prend comme référentiel la Terre, dans ce cas-là, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de la balle et le mouvement du train. Donc, c'est une composition de mouvements. C'est pour cela que vous voyez bien, que vous observez bien que le mouvement, c'est un peu complexe. Alors maintenant, parlons un petit peu de la notion de position et de temps. Pour parler de la position de temps, on doit parler de repères d'espace et repères du temps. Qu'est-ce qu'un repère d'espace? Alors pour faire l'étude du mouvement d'un point M d'un solide dans un référentiel, on doit associer à ce référentiel-là ou à ce mouvement-là un repère d'espace. Ce repère d'espace, c'est un système d'axes muni d'une base comme en mathématiques, constitué ou bien d'un vecteur unitaire, ou deux vecteurs unitaires, ou trois vecteurs unitaires, c'est-à-dire I, ou bien IJ, ou bien IJK. Et aussi d'un point d'origine O lié au référentiel. N'oubliez pas que le référentiel qu'on doit choisir, c'est un référentiel fixe, immobile. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on choisit un repère d'espace, donc on repère la position d'un point M par ses coordonnées dans un repère d'espace. On parle aussi de repère de temps. Qu'est-ce qu'un repère de temps? Alors, pour définir la position d'un solide dans le temps, il est nécessaire de définir un repère de temps. Comment? Lorsqu'un point en mouvement, la position change d'un point à l'autre. Donc, on peut le lier à un temps. Donc, il est nécessaire de définir un repère de temps. Et le repère de temps, tout le monde le connaît bien, qui est constitué d'une origine des dates, qu'on l'appelle t égale à 0 physiquement, et un sens positif orienté du passé vers le futur. Et il y a aussi le sens négatif, c'est-à-dire les événements qui sont passés. Et les événements qui peuvent venir. C'est ça le sens positif. Et à t égale à 0, c'est le moment où l'événement est fait. L'unité du temps est le seconde. Pour la position, en physique, on doit lui attribuer une unité. L'unité, c'est le mètre. C'est une longueur.
Alors, on associe à chaque position du point M qu'on a dit, du solide, un instant ou une date t. On définit la durée temporelle, notée delta t, c'est la différence entre l'instant initial et l'instant final, c'est-à-dire delta t toujours, c'est t final moins t initial. Ici, il faut bien différencier entre instant ou date et durée, la durée. L'instant ou la date, c'est par exemple un événement passe un instant t, c'est tout à fait différent d'un événement qui a duré par exemple 4 secondes. Durée 4 secondes, c'est-à-dire delta t est égal à 4 secondes. Il y a un t initial et un t final. Donc il faut bien différencier ces deux grandeurs-là pour qu'ils sont liés au temps. La même chose pour la position. On définit un abscisse ou un ordonnée et on définit une distance. La distance, c'est la différence entre deux abscisses ou bien deux ordonnées. Ça veut dire que d est égal à x final moins x initial ou y final moins y initial ou z final moins z initial. Notion de trajectoire. La trajectoire d'un point est l'ensemble des positions successives occupées par ce point dans un référentiel donné au cours du mouvement. L'exemple ici, c'est comme on a vu dans l'animation qui est déjà faite. Cette animation-là, il y a deux sortes de trajectoires. Première trajectoire, c'est une trajectoire rectiligne verticale. La deuxième, c'est une trajectoire de forme cycloïde. Donc, la différence entre les deux trajectoires provient de changement de référentiel. Donc, la trajectoire dépend du référentiel choisi. Les trajectoires particulières qui existent, c'est-à-dire en reliant les positions occupées par un point mobile au cours du temps, on reconstitue la trajectoire. Si la trajectoire est une droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, on dit que le mouvement est circulaire. Si la trajectoire est une courbe, alors le mouvement est curviligne. Et enfin, on va aussi parler un petit peu de la notion de vitesse. Alors, comme vous avez vu l'année dernière, vous avez défini deux sortes de vitesse. La vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Bon, la vitesse moyenne d'un solide, c'est le quotient de la distance parcourue d par la durée du parcours delta t, qu'on le note Vm, qui est égal à d sur delta t. Cette notion-là, ou cette grandeur-là, c'est une grandeur statistique. C'est la valeur moyenne des vitesses. On parle aussi de la vitesse instantanée. Qu'est-ce que c'est que la vitesse instantanée? C'est la vitesse de ce point à chaque instant t et qu'on le note v de t. C'est une vitesse variable. Par exemple, si je dis que la voiture à l'instant t, il roule à une vitesse, par exemple 20 km à l'heure, ça c'est une vitesse instantanée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse est une fonction du temps. Il varie avec le temps. Il évolue. Soit il augmente ou bien il diminue. On mesure la vitesse instantanée par un tachymètre. Ce que vous observez c'est un cadran qui se trouve sur la voiture. Dans la voiture et que vous donne un aiguille qui indique la valeur de la vitesse à chaque instant. Et aussi, il y a ce qu'on appelle un radar émetteur de la lumière. Bon, la valeur de la vitesse ne peut pas nous renseigner sur le sens et la direction du mouvement. C'est pour cela qu'on doit exprimer la vitesse par une grandeur vectorielle. Donc, le vecteur vitesse, qu'on l'appelle vecteur vitesse noté V de t. Les caractéristiques de vecteur vitesse instantané, c'est l'origine, la position du point M à l'instant t, la direction, la tangente à la trajectoire, le sens du mouvement, la norme représente à une échelle donnée la valeur du vecteur vitesse à cet instant. Et enfin, comment on calcule la vitesse instantanée? Ou comment on peut calculer la vitesse instantanée à partir d'un enregistrement? Car nous, en laboratoire, toujours, on étudie du mouvement enregistré sur soit une table, c'est-à-dire une table avec les autoporteurs, ou bien sur un banc à coussin d'air. Alors pratiquement la vitesse instantanée V à l'instant TI d'un point mobile à la date TI est égale à sa vitesse moyenne calculée entre deux instants très courts et encadrant l'instant TI considéré. Alors tel que avec delta T, les TI plus 1 moins TI moins 1, très petites, ou bien il tend vers 0. Donc, on peut, dans ce cas, confondre la vitesse instantanée avec la vitesse moyenne. Alors, pour un mouvement rectiligne, par exemple, comme vous avez vu l'année dernière, que V de TI est égal à MI-1, MI plus 1 sur TI plus 1 moins TI. Et voilà pour ce rappel-là. Alors, passons maintenant à notre première partie de cette cours. L'année dernière, vous avez vu le mouvement de translation.
mouvement de translation rectiligne et mouvement de translation curviligne. Et vous avez vu des exemples de ces deux types de mouvements. Cette année-là, on va étudier le mouvement de rotation. Regardons là cette animation, l'animation d'une grande roue. Alors la grande roue est un système qui est constitué par un ensemble des compartiments pour des enfants et des barres fixes qui sont fixées au centre de gravité de la roue, où il y a ici deux barres en V. Ce système-là, cet ensemble-là, c'est-à-dire les barres plus les compartiments, tourne autour d'un axe qui passe par le centre de gravité. Cet axe-là, c'est un axe perpendiculaire au plan qui contient la roue. Bon, ce système-là constitue par des corps solides qui ont un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Alors maintenant, donnons une définition au mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Ou d'une autre façon, quand est-ce qu'on dit un solide a un mouvement de rotation autour d'un axe delta. Par exemple, voilà, je fais ce schéma-là d'un solide S qui a un mouvement de rotation autour de l'axe delta. Le sens de rotation, voilà, il est indiqué par cette flèche. Et j'ai ici marqué des points A, B, M. Ici, il y a O, N, O', C. Alors, première question. Alors, le corps S est en mouvement autour de l'axe fixe delta. Première question que je peux vous poser, quel est le mouvement des points par exemple A, B et M? Alors, comme vous observez ici, j'ai déjà tracé la trajectoire de chaque point au cours du mouvement du solide S. Cette trajectoire-là, c'est un cercle de centre C, le centre qui appartient à l'axe. La même chose pour B, la même chose pour M. Seulement la différence ici, c'est le rayon. CA est différent de O'B est différent de OM. Donc, les points A, B et M décrivent un mouvement circulaire autour de l'axe delta. Chaque cercle, chaque point est centré. Son centre appartient à l'axe delta. Maintenant, la deuxième question, quel est le mouvement des points O, O' et N et aussi C? Alors, lorsque le solide tourne autour de l'axe delta, les points C, O', O, N sont immobiles. Alors, d'après ces deux questions-là, est-ce qu'on peut formuler une définition? Oui, on peut formuler une définition et la définition est la suivante. Un solide tourne autour d'un axe fixe delta si tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation, sauf les points qui appartiennent à cet axe. Et aussi, je peux définir un axe de rotation. Quand est-ce qu'on dit un axe est un axe de rotation? On dit un axe est un axe de rotation, c'est tous ces points sont immobiles au cours du mouvement de rotation. Alors, comment on repère un point du solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe? Premièrement, je base sur l'exemple du solide S et on va représenter la trajectoire du point M qui est un cercle de centre O. Ce centre-là appartient à l'axe delta, comme vous observez ici. Première chose, on fait une étude de mouvement. Donc, il faut choisir un référentiel. Alors, le référentiel qu'on choisit ici, c'est un référentiel terrestre lié au laboratoire comme un corps fixe. De plus, on va choisir un repère orthonormé au IJK de telle façon que le vecteur K est porté par l'axe de rotation delta et les deux vecteurs I et J appartiennent au plan de la figure et qu'il tourne dans le sens trigonométrique de telle façon qu'on amène le vecteur I sur le vecteur J. Et le vecteur K, il est sortant et qui est porté par l'axe de rotation delta. Maintenant, supposons que à l'instant t égale à 0, ce point est en position M0. Et lorsque le solide tourne d'un angle θ, le point occupe à l'instant t la position M en parcourant un trajet M0M et en faisant un angle θ, c'est-à-dire entre M0 et M. Alors, dans ce cas-là, cet angle θ-là qui repère le point M par rapport à M0 et ça s'appelle l'abscisse angulaire. Donc, la position d'un point M de solide, elle est repérée par l'angle θ appelé abscisse angulaire du point M à la date t et définie par θ de t qui est égal à OM0 OM de telle façon que OM0 c'est l'origine des phases, ça s'appelle l'origine des phases, c'est-à-dire à l'instant t0 ou bien à l'instant t égale à 0.
Et on peut définir aussi le point M par son abscisse curviligne, qu'on appelle S de t, à l'instant t. S de t, c'est l'arc M0M. Alors ici, l'unité de l'abscisse angulaire est le radian, et de l'abscisse curviligne est le mètre. Alors, quelle est la relation entre l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne? Alors, premièrement, par définition, l'abscisse curviligne est proportionnelle à l'abscisse angulaire. Et le coefficient de proportionnalité, c'est le rayon R, qui reste constante au cours du mouvement du point M lorsqu'il décrit le cercle. Donc, R, c'est le rayon de la trajectoire du cercle, décrit par le point A, d'unité le mètre, dans le plan OIJ. Alors maintenant, la vitesse angulaire d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Alors comme on a vu pour les mouvements de translation, on a défini deux sortes de vitesses, la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Donc ici aussi, on va définir la vitesse angulaire moyenne et la vitesse angulaire instantanée. Alors commençons premièrement par la vitesse angulaire moyenne. Bon, au cours du mouvement de rotation du solide S1, le point M du solide décrit un mouvement circulaire centré sur l'axe delta de centre O et de rayon R est égal à OM. Soit M1, la position du point M du solide à l'instant T1 et M2, la position à l'instant T2. Au cours de la durée delta T qui est égal à T2 moins T1, donc le point M parcourt l'arc M1, M2 et le solide tourne d'un angle delta θ est égal à θ2 moins θ1. Donc regardons un petit peu le schéma pour bien comprendre ceci. Donc voilà M0 ou M0, il est choisi ici comme origine des phases. Qu'est-ce que ça veut dire origine des phases? C'est l'origine des angles. On prend ici θ égale à 0. À partir de cet axe-là, on peut mesurer l'angle θ. Donc, lorsque le point M passe de M0 à M1, le solide tourne d'un angle θ1. Et de M0 à M2, le solide tourne de θ2. Donc, de M1 à M2, le solide tourne de delta θ, tel que delta θ, quoi est égal à θ2 moins θ1, c'est-à-dire le solide fait cette rotation-là au cours d'une durée delta t qui est égale à t2 moins t1. Donc, par définition, la vitesse angulaire moyenne du point M est donnée par la relation suivante, oméga est égal à θ2 moins θ1 sur t2 moins t1. L'unité de vitesse angulaire dans le système international est le radian par seconde. Alors maintenant, la vitesse angulaire instantanée. Alors pour la vitesse angulaire instantanée, on va considérer deux instants, T1 et T3, et un instant T2. Ces deux instants-là encadrent l'instant T2, de telle façon que les deux instants-là sont très proches. Dans ce cas, l'arc M1, M3 parcouru par le point M est confondu avec la corde M1, M3. Le solide, dans ce cas-là, tourne de l'angle θ3 moins θ1, qui est égal à delta θ. Dans ce cas-là, on va confondre la vitesse angulaire instantanée avec la vitesse angulaire moyenne. C'est-à-dire en considérant que ce delta t-là est très petite, qu'il tend vers 0. Et on définit la vitesse angulaire instantanée du point M par la relation suivante. Alors, la relation suivante, c'est une relation expérimentale, déduite de l'encadrement, qui est égale à θ3 moins θ1 sur θ3 moins t1, qui est égal à delta θ sur delta t. La même chose, l'unité aussi, le radian par seconde. Pour aussi illustrer ce qu'on a dit, voilà l'origine des phases. θ0 égale à 0, θ égale à 0. Donc on a ici θ3, on a ici θ1 et voilà M2. Donc qu'on va l'encadrer avec deux instants proches, T1 et T3. Voilà, donc delta θ c'est θ3 moins θ1. Maintenant on va définir la vitesse d'un point ou la vitesse linéaire. Alors la vitesse d'un point, par exemple la vitesse d'un point M à l'instant T et la vitesse tangentielle à la trajectoire en ce point à cet instant. Le vecteur vitesse, il est tangente à la trajectoire à ce point. Et sa valeur, pour calculer sa valeur, on fait la même chose, l'encadrement. Ça, vous avez vu ça l'année dernière dans les mouvements circulaires. Donc, on encadre le point M2 par M1, M3, et Vm est égal à l'arc M1, M3 sur delta t, qui est égal à delta S sur delta t.
Alors, maintenant, quelle est la relation entre vitesse angulaire et vitesse d'un point, ou la vitesse linéaire? Alors, premièrement, on sait bien que le solide est par définition, étant par définition indéformable, ça veut dire que au cours du mouvement, la distance entre les points du solide ne change pas, reste invariable. Dans ce cas-là, tous ces points ont la même vitesse angulaire au même instant. Mais attention ici, leur vitesse linéaire, V, dépend de l'éloignement par rapport à l'axe de rotation. Ça, c'est très important. Pourquoi? Car il faut faire attention à cela, il ne faut pas confondre dans ce cas-là, dans le cas du mouvement de rotation d'un solide, que la vitesse angulaire du solide, c'est global, angulaire du solide reste la même pour tous les points, c'est la vitesse angulaire du solide. Par contre, la vitesse de chaque point du solide dépend de l'éloignement de ce point-là par rapport à l'axe de rotation. L'éloignement, c'est le rayon. Et donc, d'après la relation 4, on a V est égal à delta S sur delta T. Et on sait bien que S est égal à R fois θ. Donc, delta S est égal à R fois delta θ. Donc, V est égal à, si on remplace delta S par R delta θ, donc on aura V est égal à R delta θ sur delta T. Et delta θ sur delta T, c'est oméga. Donc, la relation, c'est V est égal à R fois oméga. Donc, à la fin de cette vidéo-là, on va faire un petit exercice d'application. Alors, l'énoncé de cet exercice, c'est le mouvement de la porte est un mouvement de rotation autour d'un axe vertical passant par les charnières, soit M un point qui appartient à la porte, distant de 15 cm de l'axe. À l'instant t égale à 0 secondes, pris comme origine de phase, θ0 égale à 0, on fait tourner la porte. Le point M occupe une position M', telle que M' est égal à S. À l'instant t est égal à 3 secondes et fait un angle θ est égal à 30 degrés par rapport à l'origine des phases. Premièrement, calculer S est égal à M', l'arc M'. Deuxièmement, calculer la vitesse angulaire du point M', en déduire la vitesse angulaire de la porte et la vitesse linéaire du point M. Alors, la solution de cet exercice-là, on va essayer d'utiliser des formules qu'on a vues maintenant dans cette vidéo-là. Donc, premièrement, voilà un schéma de la porte. Voilà les charnières. On tourne la porte d'un angle θ. Le point M, donc, il va se déplacer de point M à M', en décrivant un arc de cercle, M'. Donc, première question, calcule l'abscisse curviligne S. Donc, on applique la relation directement S est égal à R fois θ. L'angle θ doit être exprimé en radians. Donc, S est égal à 0,15 fois pi sur 6, qui est égal à 30 degrés, c'est pi sur 6, qui est égal à 7,85 fois 10 moins 2 mètres, qui est égal à 5,85 cm. Alors, pour la vitesse angulaire du point M', donc oméga M' par définition est égal à delta θ sur delta T. Et delta θ, c'est θ' par exemple moins θ0, c'est-à-dire θ.M' moins θ0. θ0 égale à 0, donc il reste pi sur 6. Sur delta T c'est 3 secondes, qui est égal à 0,174 radians par seconde. Et la dernière, c'est-à-dire en déduire, puisque les points qui appartiennent à la porte tournent avec la même variation de l'angle θ, delta θ, alors que la vitesse angulaire de la porte est égale à la vitesse d'un point qui appartient à la porte, sauf les points qui appartiennent à l'axe delta qui sont nuls. Pourquoi? Car ils sont immobiles. Donc, oméga M' est égal à oméga qui est égal à 0,174 radians par seconde. En déduire la vitesse linéaire du point M'. Donc, V'M', on applique aussi la relation qui existe entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire oméga. V'M' est égal à R fois oméga. Donc, on fait une application numérique. Donc, on trouve que V'M' est égal à 0,026. Et merci. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.